Allô! Cette semaine, je vais vous présenter mes compagnies québécoises préférées. Donc cette vidéo-là s'adresse plus aux Québécois, Canadiens, moins aux gens de France ou dans ce coin-là. Ces temps-ci, c'est très important d'encourager local. Laissez faire Costco, Walmart, Amazon. Ils ont vraiment pas besoin de votre argent. Si tu as besoin d'un shampoing ou des produits coiffants, pense à la coiffeuse qui est juste au bout de ta rue. Tu sais, la boulangerie ou la pâtisserie dans ton quartier. C'est important de les encourager pour garder leur boutique en vie. J'ai plusieurs catégories de compagnies à vous parler, dont les produits pour le bain, les produits pour le corps, des vêtements, des chandelles, même de la bouffe. Si ça t'intéresse, ben change pas de vidéo. La première compagnie que je vais vous parler, vous en doutez sûrement, c'est une de mes compagnies préférées, c'est Caramel Rose. J'ai fait une grosse vidéo sur la compagnie il y a quelques semaines, je vais vous mettre le lien ici. Donc elle fait des produits de bain, des soins pour le corps comme ses beurres fouettés corporels, les beurres mains argan, puis des bains moussants. Tous les produits que je viens de vous nommer, c'est ses meilleurs produits si vous voulez les essayer. Je vous conseille de commencer par ceux-là. C'est une compagnie vraiment spéciale qui fait des produits super beaux à l'œil, mais surtout décadents pour le nez. C'est des odeurs vraiment exceptionnelles, vous n'allez pas être déçus. Toutes les compagnies que je vais mentionner aujourd'hui, je vais vous mettre des liens vers eux dans la barre d'infos. Il y a aussi Oh Babe qui fait des super bons produits, des soins pour le corps, puis des produits pour le bain. Ce que j'aime le plus de Oh Babe, c'est ses bruines d'ambiance, puis ses sels de bain. Comme ici, j'ai celui Pumpkin Spice, puis ça sent tellement bon. Ouf. Ça sent vraiment les épices d'automne. C'est très sucré et épicé. J'adore ça. Cette compagnie-là est aux couleurs pastel. Ses produits sont vraiment beaux. Tout est bien soigné. C'est super cute. Puis c'est plutôt abordable. Moi, j'adore les odeurs sucrées. Puis c'est vraiment là que je vais les chercher. Autant chez Caramel Rose que au Babe. Je les adore les deux. Ici, j'ai son bain moussant qui est aux pommes du verger. Ça sent la pomme verte. Quand tu croques dans une pomme verte, ça sent exactement ça. Ça mousse énormément. Je l'aime full. J'ai le sel de bain Suçon cerise. Ça sent super bon, puis j'adore ces sels de bain. C'est vraiment des gros morceaux. La dernière compagnie que je vais vous parler dans cette catégorie-là, c'est Bain Slow. Elle aussi a produit beaucoup de produits pour le bain, des savons, des sels de bain, des bath bombs. Mais moi, ce que je préfère de sa compagnie, c'est ses parfums roll-on. J'ai melon miel et noix de coco. Ouh! Ça sent tellement bon. Ça sent fort la noix de coco. Ça sent beaucoup le melon miel, c'est juste... Je peux pas expliquer ça à quelqu'un, cette odeur-là, malheureusement. L'autre que j'ai, c'est melon miel et pêche. Ça sent tellement sucré. C'est des petits roll-on tout cute que tu fais juste rouler ça sur toi, puis ça sent vraiment longtemps. Je m'attendais pas à ce que ça sente aussi longtemps, mais ils sentent vraiment fort et longtemps. Vraiment une good job sur ce produit-là. J'ai ici un sel de bain qui est mauve, rose et bleu. Il est trop cute. Je me souviens plus il est à quoi, mais celui-là, je l'ai pas ouvert encore, fait que je vais pas l'ouvrir. J'aime trop ces sels de bain. Puis il y a aussi des morceaux comme de bath bomb dedans. Elle aussi, elle fait beaucoup d'odeurs sucrées. Ce qui se rejoint le plus dans ces compagnies-là, c'est les odeurs sucrées. J'ai aussi acheté un de ces beurres corporels à la banane, mais j'aime beaucoup l'odeur. Ça sent extrêmement la banane. J'aime moins la texture. Je trouve que c'est trop dur. Une fille d'ici très créative et artistique. C'est celle derrière le compte Instagram Two Human One Pooches. One Pooches, je suis vraiment pas sûre de comment dire ça. Elle est québécoise, mais maintenant elle est en Colombie-Britannique. Elle fait des stickers, des art prints. Moi, j'adore les images qu'elle fait. J'ai deux stickers ici à vous montrer. Celui-là, vous l'avez sûrement déjà vu dans mon miroir sur quelques photos sur Instagram. C'est écrit Happiness. Vous allez comprendre en regardant l'image. J'ai celui-là qui est trop cute, qui me rejoint tellement. C'est Body Positivity. C'est tous des petits chiens, ils sont tous d'une grosseur différente puis d'une couleur différente. C'est tellement cute. Celui-là, je l'ai en print aussi, je l'aime trop. Je dirais que c'est beaucoup axé sur les tabous, comme elle dessine des vagins, mais d'une manière à ce que ça soit beau et artistique. Vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, il y a ma sorcière potière que je vous invite à encourager. Elle fait des tasses, des petits shooters, tous des trucs en céramique. Ça a toute une witchy vibe. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. J'en ai jamais acheté encore, mais j'ai l'intention d'en acheter prochainement. C'est fait à la main par une fille de Montréal. Je vais vous parler de Cray Cray Candles. C'est Miss Elena qui fait ça. Elle fait des chandelles à la main qui sont tellement belles. Ces
chandelles. Elle en fait des immenses. Elle est tellement créative, cette fille-là. Tu peux y apporter un projet que tu veux, mettons. Ça peut remplacer ton gâteau de fête, là. Je vais mettre des images ici, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je vous avouerai que ce genre de chandelles-là, c'est très dispendieux. Mais elle en vend aussi des plus petites. Ces chandelles, c'est une œuvre d'art, tout simplement. Tu veux juste pas les brûler quand tu les reçois. Donc j'en ai 2 chandelles de ce format-là. C'est 2 odeurs d'automne. Il y a tout le temps des glitters sur le dessus, c'est trop cute. Je me souviens pas des noms, ils sont pas écrits dessus. Ça, c'est la 2e chandelle que j'ai achetée parce que la première, je trouvais qu'elle sentait vraiment pas beaucoup. Je me suis dit, ah, c'est peut-être juste cette chandelle-là, donc je vais laisser une autre chance. Puis celle-là, elle sent vraiment plus fort. Celle-là, c'est à la citrouille vanille, je pense. Mon autre, c'est plus gâteau, carotte. Les 2, c'est des odeurs d'automne, mais je préfère celle-là. Mais malheureusement, je sais pas c'est quel nom. Elle en a sûrement présentement à vendre sur son Etsy, fait que je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Il y a la boutique La Luma qui est située à Saint-Bruno. C'est une maman qui a décidé de partir cette boutique-là. Au départ, c'était pour des produits écologiques pour les bébés. Mais maintenant, elle vend de tout ce qui est écologique. Je suis pas certaine si c'est une boutique québécoise, mais je sais que plusieurs des produits qui sont vendus dans la boutique, c'est des produits canadiens. Puis il y en a des québécois aussi. C'est écrit dessus. J'ai les films alimentaires réutilisables en cire d'abeille qui respirent. Puis non, c'est pas vegan parce que c'est de la cire d'abeille, mais c'est vraiment durable. Je les ai utilisés quand même souvent. Et c'est collant un peu, là, donc ça tient super bien sur les pots. Si mettons que tu veux juste recouvrir ton assiette d'une pellicule plastique, ben à la place tu mets ça. Là j'ai le format petit. Il y a 3 formats dans la boîte. Donc j'ai celui-là qui est pour recouvrir, mettons, une assiette. Puis il faut laver ça à l'eau froide seulement parce que justement ça enlève l'effet collant. Puis ça on veut le garder. Ça c'est le format moyen. Je les ai souvent utilisés mais ça fait longtemps que j'ai pas touché parce que j'ai plein de plats en verre. Donc je fais juste mettre mes restants dedans puis je mets le plat au frigo. Ça remplace vraiment bien les pellicules plastiques. Même une tomate, à la place de la mettre dans un plat, tu peux juste la mettre comme ça puis l'emballer. C'est vraiment pratique. C'est vraiment le fun à offrir en cadeau aussi pour quelqu'un qui veut tester des produits écologiques. Puis ça, c'est de la marque Abigo qui se vend là-bas, puis c'est une marque canadienne. J'ai aussi des petits cotons réutilisables pour se démaquiller. Je me souviens pas c'est quoi la marque exactement parce que j'ai plus l'emballage. Puis là, ils sont tous sales, fait que je veux pas vous les montrer, mais je vais vous mettre des images ici. Ça fait des années que j'utilise plus des lingettes, j'utilise que ça, ou bien des débarbouillettes. C'est juste un morceau de tissu que, ça fait tellement pas de déchets, là, c'est fou. Je prévois faire une vidéo bientôt de tous les produits que j'ai remplacés pour des produits écologiques. Je pense que ça peut être intéressant. Puis surtout, hey, on est presque en 2021. On peut-tu arrêter de se servir des sacs Ziploc, de pellicules plastiques, de paille? C'est ridicule. Tout ce qui est à usage unique, j'essaie de plus utiliser ça. Fait que je pense que ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus prochainement. Donc vous irez voir, c'est la boutique La Luma à Saint-Bruno. Vous pouvez acheter en ligne aussi, c'est parfait pour les cadeaux de Noël qui s'en viennent. On embarque dans ma catégorie préférée. La bouffe! Je veux vous parler de Menu Vegan. C'est une fille de Montréal qui cuisine vegan, puis elle fait des petits plats à 10$ environ. Puis justement, aujourd'hui, j'ai reçu ma commande Menu Vegan. Fait que j'ai un beau plat ici à vous montrer. Ça, c'est la salade César. Elle est tellement bonne. Je pense que ça fait 4 fois que j'en mange de ce plat-là. Il y a quelques plats qui reviennent souvent, mais à chaque semaine, c'est un menu différent. Ça vaut tellement la peine quand t'es paresseux comme moi. Puis tu fais mal à manger, là. Ça fait, je pense, 3 mois que j'achète des plats. Au début, je mangeais que ça. Je me suis dit, OK, faudrait quand même que j'économise dans la vie. Maintenant, j'en commande juste 1 à 2 fois par mois. Comme ça, je les mets au congélateur. Puis quand j'ai pas envie de me faire à manger, j'en sors un. La plupart de ces plats se congèlent puis se gardent très bien au congélateur. Comme ça, la salade César, c'est écrit dessus à manger en priorité. Puis les contenants sont réutilisables et recyclables. Vraiment, tout est super bien pensé. Puis c'est délicieux ce qu'elle fait. Tous les plats à date que j'ai essayés sont super bons. Puis c'est toujours des produits frais. J'ai jamais eu de plainte à faire sur ça. Le minimum pour recevoir une commande à la maison, c'est 60$ sur le site, mais ça se congèle. Fait que tu sais, si t'es quelqu'un qui fait à manger, mais que des fois t'as besoin d'un break, c'est juste à aller mettre au congélateur, c'est parfait. Elle a vraiment une belle variété. Elle fait des produits avec du faux fromage, de la fausse viande, elle fait des pâtes, des salades. Aussi, là, elle a sorti des cupcakes pour Noël. Puis avant de commander Menu Vegan, j'avais essayé des cupcakes. Je me souviens pas c'était quoi le nom. Je pense que ça s'appelait pas Menu Vegan, ça s'appelait Cupcake quelque chose, mais je me souviens pas c'est quoi le nom. Elle faisait juste des cupcakes, puis ensuite ça a changé pour Menu Vegan, mais elle fait encore des cupcakes, puis sont tellement bons, c'est fou. Fait que ça aussi, je vous invite à essayer ça. À la place d'aller chez Costco prendre une bûche de Noël ou whatever, allez voir sur le site. Ça fait changement des cupcakes, puis c'est aussi bon. Il y a la compagnie Dose Juice.
C'est toutes des légumes et des fruits broyés qui font des jus. Mais moi, c'est pas ça que je tripe de cette compagnie-là. C'est comme une autre catégorie dans leur jus. Ça s'appelle Those Nuttiness. Nut, parce que c'est des noix. C'est des breuvages faits à base de noix de cajou. J'ai seulement essayé celui au chocolat. C'est tellement bon. Il n'y a pas de vache martyrisée par les tétines, mais il y a une sorte, c'est chocolat banane. J'ai tellement hâte de goûter à ça. C'est super riche, crémeux. La bouteille était peut-être longue demain. Je pense que c'est 355 ml. Puis ça me durait une semaine parce que je buvais comme 4 gorgées dans la bouteille puis je la remettais au frigo. Quand tu prends une gorgée, tu sens les petits grains de cajou. Oh, moi, j'aime vraiment ça. Avant, j'en trouvais chez IGA, mais je comprends pas. Il y en a plus. Ça fait depuis cet été à peu près. Ça fait comme 6 mois qu'il y en a plus. Puis c'est toujours en rupture de stock sur le site. Je trouve ça vraiment triste parce que c'était tellement bon. J'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est une super belle compagnie avec des belles valeurs. J'ai testé un coup d'œil. Ça va peut-être revenir en stock. Il y a les bonbons Squish que je veux vous parler. Il y a une boutique au promenade Saint-Bruno, si je me trompe pas. Je sais pas si elle est encore ouverte à cause de tout ce qui se passe en ce moment. Mais ils font des trop bons bonbons. Des trop bons bonbons. Ils ont une catégorie végétalienne. Donc il n'y a pas de gras de baleine dans les jujubes. Moi, ça me donne tellement mal au ventre. J'ai tellement de difficultés à digérer ça, moi, des gummies. Fait que si j'ai une rage de bonbons, ce qui m'arrive très rarement, je peux m'acheter des squish végétaliens puis j'aurai pas de problème à digérer ça. Ils ont des saveurs puis des textures vraiment intéressantes. Puis les packaging sont tellement cute. Il y a des deals avec plusieurs saveurs. Je pense qu'ils sont 6$, c'est le plus petit sac. Ça vaut la peine quand tu vas en essayer plusieurs. Vraiment, vraiment une belle compagnie à découvrir. La dernière compagnie que je veux vous parler, c'est une compagnie que probablement tout le monde connaît. J'ai découvert une petite passion pour elle récemment, avec tout ce qu'elle a vécu. Je parle d'Elisabeth Rioux, sa compagnie Oaka. Elle a parti avec les maillots de bain Oaka. Maintenant, elle a fait Oaka Apparel. C'est là que ça m'a touchée. Puisque regardez ça, il est tellement beau. Look at this beauty. C'est trop cute. Pour son premier lancement, elle a sorti des crew-neck avec des jogging, des petites vestes, style jogging aussi. Plein de vêtements. Puis c'est comme tout brodé comme ça. Là, je trouve ça tellement cute. Puis la qualité du tissu, wow. Quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ça. Quand je l'ai touché, j'ai comme fait « Ah, je vais vivre là-dedans, c'est sûr! » Je l'ai acheté parce qu'il est mauve, puis il y a des crèmes glacées dessus. C'est la seule raison pourquoi je l'ai acheté. Puis j'ai vu que c'était fait à partir de matériaux recyclés. Ça, je trouvais ça vraiment important d'encourager ça. Puis je tripe dessus. Il est super doux à l'intérieur. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que je le lave, puis la texture a pas changé. J'espère, parce que ça coûte quand même cher. Ah, c'est quoi tout ça? Oh non. C'est quoi? De la moutarde? Oh non. Je trouve ça important d'encourager des entrepreneurs d'ici. Vous pouvez la juger autant que vous voulez. Moi, je la soutiens. Puis, j'aime ce qu'elle fait. J'espère que ça a été intéressant. Puis que ça va vous tenter d'acheter des produits locaux. Dites-moi si vous avez des compagnies du genre à me suggérer. J'aime beaucoup ça, découvrir des nouvelles compagnies, des nouveaux produits. J'aime ça, essayer plein d'affaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! En fait, je peux enlever ma tuque parce que j'ai les cheveux gras.